Bonjour. À peine déposé Goliath par terre, le palou lui saute dessus. Nous sommes le 28 avril. Et il est 16h, ou presque. Et figurez-vous que nous sommes... Oula, il y a du vent. Pas bon. Nous sommes dans l'improvisation la plus totale. Je vous shoote une vidéo dont l'existence même était inimaginable il y a une demi-heure. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je viens de poster sur mon profil Facebook. Vous qui êtes sur YouTube, qui m'écoutez sur YouTube, vous pouvez peut-être quand même aller un peu voir sur Facebook. Je ne noie pas mon compte de posts. En général, c'est 2 par semaine, maximum, parfois 1, rarement 3. Et alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai posté il y a 2 heures un petit commentaire qui annonce la vidéo de la semaine dernière, qui avait trait donc à cette interview du docteur Réginald Alouche, dont je dis du bien, parce que tout le monde me tombe déjà sur le dos, j'en dis du bien, mais pas que, parce que sinon ça ne sert pas à grand-chose, hein. On est là pour donner diverses opinions, la pensée unique. Je ne pense pas que c'est ça qui va faire avancer ni la médecine, ni la santé des gens, en particulier des Français. Je vais m'en prendre... Ah, voilà, je sais bien qu'il est manqué quelqu'un. Voilà, Oxo. On est tous là. Enfin, tous. Vous savez, les 2 jeunes chats ne sont pas admis. Hein. Quand il y a les grands chats noirs et blancs, les 2 jeunes... sont obligés de se promener de leur côté. Et donc, cette interview intéressante sur la chaîne de Marion Kaplan, que je commente dans la vidéo précédente, au sujet de laquelle je faisais une petite annonce. D'ailleurs, dans l'annonce, je corrigeais un oubli de ma part sur la capsule précédente, parce que je m'étais dit, puis finalement ça m'est sorti de la tête, que je je m'étonnerais quand même, ça je trouve que c'est quand même un bémol dans son interview, où il est pro-metformine. Ben oui, tous les médecins conventionnels le sont. Je ne suis pas anti-metformine, mais je ne suis pas un grand fan de la metformine, parce que d'abord, c'est un médicament. Je ne suis déjà pas un grand fan par principe, mais bon, quand il faut, il faut. Et donc, j'ai des patients qui en prennent. Mais en général, ce n'est pas moi qui l'ai instauré. Je préfère travailler avec la berbérine, qui donne moins d'effets secondaires et qui a des propriétés très comparables sur tous les points de vue, y compris sur des, on va dire des éléments scientifiques plaidant pour des effets sur la longévité. Alors j'espère que vous m'entendez, parce qu'évidemment c'est bien beau de montrer les chats, mais c'est parce que je pense qu'Oxo pourrait grimper dans l'arbre. Allez Oxo, qu'est-ce que c'est ça? Bon, évidemment, il grimpe quand il n'y a pas de capsule. Et donc, ces effets, on va dire longévité, sont intéressants pour les 2 molécules. Bon, moi, le gros souci que j'ai avec la metformine, c'est qu'il y a souvent des diarrhées, pas nécessairement au début, ça peut survenir à long terme. Oui. Après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, bam, diarrhée. Et une fois que ça commence, là, je peux vous dire, c'est foutu. Ça va se perpétuer, il va falloir trouver autre chose. Hein. Donc ça, c'est un peu le problème. Ces véhicules le dimanche, c'est quelqu'un que je connais. Alors, bon, voilà, Goliath est dans... C'est par terre. Regardez ça, hein, c'est du Goliath. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas très metformine. Et si je dois instaurer la chose, j'espère que la voiture va quand même finir par passer, parce que sinon, on est là jusque demain. Voilà, c'est bien.
il n'y en a pas d'autre. Et donc, je préfère démarrer avec la berbérine. Bon, pour enlever la metformine, la remplacer par la berbérine, il faut voir avec le médecin qui vous prescrit la metformine. Hein, ok, on n'est pas ici à donner des conseils médicaux. Si vous prenez la metformine, c'est qu'il y a quand même déjà un peu de pathologie. C'est plus un traitement médical d'une résistance à l'insuline ou d'un prédiabète, voire d'un diabète, que ce que je fais, moi, qui est de la prévention. Ne pas mélanger la prévention du diabète que je préconise avec, oh là, le vent, avec, oh là là, Goliath, c'est pas une très bonne idée d'aller par là. Moyenne. Et quoi, ça va être bon ça, à manger? J'ai les voisins qui s'échangent des trucs. J'ai l'impression que c'est assez sucré, mais j'ai vu ça de loin. Et donc, cette berbérine se cadre mieux avec une prévention. Okay, vous prenez 500 mg par jour, voire 2 fois 500 mg par jour. Attention, si vous prenez d'autres médicaments, il faut s'assurer que le dosage de ces médicaments-là n'est pas perturbé par 500 mg, je doute, avec 1 gramme. Bon, il faudrait quand même vérifier. Bref, mais en pure prévention, ce qui fonctionne mieux que tout ce dont je viens de vous parler, c'est évidemment une diète appropriée. Et là, il y a un énorme problème. Un énorme problème. Vous savez quoi? Tout particulièrement en France. Eh oui. Bon, en France, ça déborde hein, sur les pays voisins. Mais quand même, pour ce qui est de la prévention du diabète ou du prédiabète, le modèle français est catastrophique. Et ce qui me choque, c'est que les Français n'ont pas l'air de vouloir remettre ça en question. C'est ça le problème. Parce que qu'il y ait des habitudes qui datent de temps anciens, où l'activité humaine était tout autre. Les gens avaient des journées beaucoup plus éreintantes. Tout se faisait à la force des muscles. Toute l'aide mécanique était soit inexistante, soit à peine débutante. Donc tout ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, clairement, c'est que on n'a pas du tout besoin de 4 repas par jour. C'est de la folie, 4 repas par jour. Et pourtant, c'est ce que j'entends recommander, y compris par, on va dire, de bons diabétologues comme le docteur Alouche. Pourquoi est-ce qu'il recommande 4 repas par jour? Pour ne pas avoir faim. Mais la faim est provoquée par tous ces repas. La faim est provoquée par la prise de pain le matin. C'est quoi cette histoire de faim? C'est pas du faim, c'est la faim. Enfin, bon, tout reste à voir comment on l'écrit. Ce n'est pas de la faim, c'est du stress, c'est de l'ennui, c'est une alimentation de confort. C'est grignoter pour passer le temps dans les transports en commun ou parce que on veut se faire plaisir. Et surtout, et c'est sur ça que je veux insister maintenant, c'est parce qu'on crée des cycles de pics de glucose avec des chutes de glucose. Il n'y a pas de pic de glucose sans chute de glucose. Hein, ça, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et personne n'y changera rien, metformine ou pas. Et donc, pourquoi commencer la journée par un pic de glucose? Pourquoi recommander aux gens de manger du pain le matin? Ben, moi, je ne comprends pas. Parce qu'ils vont avoir une journée difficile. Non, là, ça me fait mourir de rire, ça. Ça ne tient pas une seconde. À la rigueur, s'ils ont une journée très physique, qui mangent des glucides après, ça a du sens. Mais qu'ils mangent des glucides parce qu'ils vont avoir une journée difficile.
qui en plus n'est pas si physique que ça, elle est plus éreintante sur un aspect nerveux dans ce que le docteur Alouche décrivait. Donc là je ne suis pas d'accord avec lui. Okay, ce serait intéressant d'ailleurs de confronter un peu des opinions. Mais lui, il est dans le traitement du diabète, il l'a bien expliqué dans cette interview auquel je vous renvoie sur la chaîne de Marion Kaplan. Mais moi, je suis dans le fait d'éviter ce diabète, voire de le guérir. Bon, il en parle, remarquez. Hein. Et d'ailleurs, quand il en parle, c'est tout à fait typique. Il évoque des diètes qui, à son avis, sont impossibles à tenir. Il dit, oui, mais enfin, moi non plus, je ne recommande pas ça. Hein. 800 calories pendant 8 semaines, 800 calories par jour, ça semble guérir tous les diabètes, enfin, ou l'immense majorité des diabètes de type 2. C'est très dur, ça. Okay, moi, je ne fais pas comme ça. Moi, je travaille, je vous l'ai déjà expliqué, je vous renvoie à d'autres vidéos. Je travaille... Je viens de passer en dessous de la barrière. Bon, ben alors, vous savez, pour un vieux chien de 15 ans, je peux vous dire qu'il est prêt pour les championnats du monde de gymnastique canin. Canine. Bon, en attendant, il a fait des besoins, il va falloir que je ramasse. Regarde bien ici. Et donc, heureusement, il y a une poubelle tout près. Moi, je suis pas pour des trucs extrêmes de régime méga hyper calorique. Ça fait faire une fulgurance. Et donc, je suis plutôt pour le jeûne intermittent. Je vous renvoie à toutes ces vidéos pour limiter à 2 repas avec une collation au milieu des 2 repas sans aucun problème, restreindre la fenêtre alimentaire, parce que selon le modèle que le docteur Alouche décrivait dans cette interview, les gens mangent, on va dire, à 6h30 du matin, et puis ils rentrent tard parce que voilà, ils font des trajets, des grosses journées, et puis ils mangent à 19h30, 20h, ils finissent à 21h, donc ils ont une fenêtre alimentaire, on va dire de 7 à 21h, le temps qu'ils se mettent en route le matin et qu'ils mangent leur pain avec autre chose, hein, on est bien d'accord, mais quand même. Donc, si je me trompe, de 14h. C'est plus 4 heures pour digérer, ça fait 18, il reste 6 heures pour que les intestins se remettent en ordre. C'est calamiteux. C'est calamiteux. Donc, il faut travailler là-dessus. Alors oui, c'est difficile. Je suis choqué. J'ai eu des réactions. C'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai eu des réactions dont je veux vous faire part. On me dit, le jeûne intermittent, non, moi je ne peux pas. Donc, attention, une personne de bonne foi, hein, avec qui après j'ai discuté, finalement, on a quand même un peu fait évoluer le Schmidblick. Vous pouvez revoir ces échanges dans les commentaires YouTube d'ailleurs. Que ce soit dans les commentaires Facebook, enfin je mélange les deux, mais peu importe. Et donc, moi je ne peux pas. Comment ça je ne peux pas, hein? Vous savez, quand j'entends ça, ça m'énerve toujours un peu. Quand j'entends ça, je renvoie toujours les gens en Éthiopie. Hein, parce que là, il y a non, moi je ne peux pas me passer de manger. Vous savez, on vous regarde quand même, j'ai déjà dit 1000 fois, hein, quand vous jetez un reste de nourriture dans une poubelle et que vous voyez derrière vous que des humains, qui les fait aussi pour le coup, là, tous les deux dans les arbres. Qu'est-ce que j'ai pour des chats cinglés? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, moi c'est mon oxo ça. Oh mais c'est du bon oxo et ça c'est du bon palou. Oui. On ne s'ennuie pas avec les chats ici. Et pendant ce temps-là, Goliath a foutu le camp. Voilà. Et donc, imaginez, c'est une voiture, hein, il court, voilà, 15 ans, il court. C'est grâce à la metformine, je l'embourre, la metformine. Bon, je me calme. Et donc,
si vous voulez, le fait de dire qu'on ne peut pas faire du jeûne intermittent, c'est une insulte à l'humanité. C'est une insulte. Essayez, bon sang. Mais peut-être que les gens veulent faire un truc radical, et évidemment, ça ne leur va pas. Mais reculer, bon sang, le premier pas d'une heure, ou avancer le dernier pas d'une heure, peut-être encore mieux. Ah oui, c'est difficile. Oui, ben tout est difficile. C'est plus facile d'aller trouver le docteur Alouche, de recevoir de la metformine. Si on a continué à déconner dans sa façon de manger, de recevoir l'injection hebdomadaire d'Ozempic. Et il explique très bien le mécanisme. Et sur ce plan-là, c'est un produit... Figurez-vous qu'il y a 20 ans d'ici, peut-être plus... Oui, non, il y a 20 ans. Il y a 20 ans d'ici, j'ai fait des conférences qui sont toujours sur mon site internet sur tous ces récepteurs et toutes ces hormones, les hormones digestives qui correspondent aux récepteurs, notamment GLP-1, avec tous les effets sur la faim et la satiété, la gréline, la leptine, tout ça est fascinant. Mais enfin, en pratique, moi, j'ai pas tellement envie de vous parler de gréline, de leptine et de récepteurs avec les médicaments injectables qui vont s'y fixer. Je vous donne en prévention, je ne suis pas dans le traitement du diabète installé ici, je vous donne en prévention des conseils, mais bon sang, écoutez, arrêtez de me dire qu'il vous faut une collation à 16 heures. C'est de la vaste foutaise, ça. Alors, bon, le docteur Alouche la préconise pour ne pas avoir trop faim trop tard le soir. Oui, ça se défend. Il faut encore voir de quoi va être faite cette collation. Si c'est quelque chose de peu ou de non glucidique, idéalement, ouais, évidemment que c'est faisable. Hein. Mais plus vous aurez de repas par jour, plus vous aurez une fenêtre alimentaire longue, plus vous aurez faim, plus vous aurez une glycémie à la hausse, plus vous aurez une tendance à résister à l'insuline et plus vous aurez une hémoglobine glycosylée qui se rapprochera du prédiabète. Allez voir les commentaires de mes vidéos sur l'HbA1c. Regarde, il ne peut pas aller là. Viens. Non. Le lieutenant, là, le propriétaire ne veut pas. Allez, on descend. Le petit Goliath. C'est un boudou, hein. Et donc, cette façon de travailler n'est pas bonne. Il faut agir sur l'alimentation. C'est très puissant. Malheureusement, le français, plus encore que le belge, le luxembourgeois, le suisse ou le catalan, pour me limiter à des gens qui parlent, et les Canadiens, n'oublions pas les Canadiens, il y en a quand même pas mal qui me suivent. Je les remercie et je me sens très flatté de la chose. Le fait de jouer à fond sur son alimentation, ça n'a pas l'air de les botter. Les anglo-saxons sont beaucoup plus faciles à guider vers une meilleure alimentation. Oui, Goliath, tiens, je te remets par terre. Beaucoup plus facile. Alors, vous me direz, oui, mais enfin, c'est parce qu'ils n'accordent pas la même importance à la nourriture. Est-ce que c'est mieux? Bon, je ne sais pas si c'est mieux. On va prendre mes patients islandais. J'ai plein de patients islandais. Ils ne sont pas vraiment des anglo-saxons, hein, parce que je peux vous dire, quand ils parlent islandais, ça ne ressemble pas à de l'anglais. Sont des Scandinaves. Ne sont pas des latins. Je veux dire qu'ils sont ouverts. Eh bien, je leur demande de changer leurs habitudes alimentaires, mais ils les changent. Oxo nous fait un roulé-boulé. Je l'ai raté parce que c'était plus une acrobatie de cirque qu'un roulé-boulé. Et donc, ces anglo-saxons s'adaptent bien, mais les
Les Scandinaves aussi, pourtant, bon, ils accordent de l'importance, ils aiment bien manger, ils ont des bons restaurants en Islande, ils ont des très bons produits. D'ailleurs, ils ont un modèle qui est plutôt high fat, low carb, hein, avec beaucoup de poissons, bien entendu, beaucoup de fruits de mer, beaucoup d'agneaux, qui a du succès dans le comme en Écosse, hein, tout le nord de cette région du monde aime bien de manger de l'agneau, et puis c'est équilibré, quoi. Et donc, quand je leur demande de resserrer leur fenêtre alimentaire, ils ne me sortent pas tout un tas d'excuses bidons, vous voyez. Alors, je vous fais part encore d'autres commentaires que j'ai eus il y a quelques minutes, hein, le temps de m'en souvenir, des voitures qui viennent de partout. Ah, bon, voilà, viens, parce qu'il ne faut pas prendre de risques. Voilà. Dimanche après-midi, les gens se promènent, il pleut, bravo. Et donc, un monsieur me disait, ah, ben oui, mais les gens qui changent leur alimentation sur le long terme ont bien du courage. Pour dire, ben moi, je n'ai pas ce courage, hein, c'est ça que ça veut dire, si on lit entre les lignes. Parce que comme on a été formaté dès la prime enfance pour être récompensé par des bonbons, après c'est impossible de changer le paradigme. Bon, alors c'est que je soigne un certain nombre d'extraterrestres. Je me mets au nombre de ces extraterrestres parce que bon nombre de mes patients et moi-même qui étions... Bon, j'ai perdu Goliath. Qui étions addicts au sucre, eh ben on ne l'est plus. Voilà. Il est 16 heures. Est-ce que j'ai envie de sucre? Non. Ah ben si, le voilà. J'ai retrouvé Goliath. C'est la folie aujourd'hui. Allez Goliath, viens. Oui, tu as froid, il pleut. Viens. Allez, on rentre. Et donc, comment est-ce que nous avons fait? Nous avons tous été bourrés de sucre dans notre prime enfance, parce que c'était déjà comme ça pour cette génération. Peut-être pas pour toutes les précédentes, mais certainement pour la mienne et celles qui ont suivi. Donc, pourquoi est-ce que nous, on y arrive et que vous, monsieur, vous me dites, vous me donnez une excuse, et c'est une excuse inébranlable, hein, c'est une excuse définitive. Ah oui, mais comprenez, moi j'ai été formaté, je ne saurais pas faire marche arrière, je suis comme ça, on m'a fait comme ça. Pff, allez, franchement, est-ce qu'il faut vraiment que je passe mon temps le dimanche à lire de pareilles conneries? Je peux vous dire, je ne lui ai pas fait une réponse très aimable. Hein. Je suis désolé, il avait l'air bien sympathique, mais moi, si c'est pour lire des âneries pareilles, je m'en passe. Un Goliath. D'ailleurs, Goliath était fâché aussi. Et donc, ça c'est un exemple. Un autre truc dont je dois vous faire part avant que ça ne soit fini. J'ai entendu, il y a peu, je suis déchaîné aujourd'hui, hein, enfin, je ne vais pas dire où, mais je ne vais d'ailleurs pas citer le nom du médecin par esprit de charité. Mais enfin, un médecin très très connu en France, qu'on voit non-stop sur les télés françaises, qui disait finalement, la baguette, eh bien, il y a place dans une alimentation équilibrée pour 2 baguettes par jour. Je ne raconte pas des histoires. Faites des recherches, allez sur Google, faites une recherche sur ce que je suis en train de vous expliquer, vous allez tomber sur la vidéo. Textuellement, c'est ce qu'il dit. 2 baguettes par jour. Pourquoi? Alors pourquoi? Enfin, c'est pas mon pourquoi, c'est son pourquoi. Pourquoi? Parce que 2 baguettes par jour. Alors il fait les calculs, les grammes, les calories, tout le truc mûche, que déjà moi ça m'indispose, mais enfin bon, s'il aime compter les calories, qu'il le fasse. 2 baguettes par jour égale 1200 calories. Et il dit, puisque la diète idéale, c'est 2400 calories, encore un truc qui m'indispose, mais enfin bon, c'est pas tout à fait absurde de dire ça, on peut accepter quand même. Vu que c'est 2400, si on a 1200 calories via 2 baguettes,
eh bien, c'est 50% des apports caloriques sous forme de glucides, et c'est exactement ce qui est recommandé par les autorités. Voilà. Alors, quand vous avez un docteur Cohen, j'avais dit que je ne donnerais pas son nom, bref, un médecin anonyme qui raconte de pareilles sornettes sur toutes les chaînes de télévision, comment voulez-vous améliorer l'état de santé des Français qui se détériore? Et là maintenant, vu que le paradigme dominant est de soigner tout ça à coups de médicaments, coûteux, coûteux. Enfin, la metformine n'est pas coûteuse, c'est l'exception qui confirme la règle. Enfin, en général, tout ça est coûteux. Et la médecine est coûteuse, alors que la prévention que les gens font en mangeant mieux, elle est gratuite, que je sache, c'est les gens qui la payent, cette prévention, et qui n'ont pas envie d'être malades. Donc, il y a quand même une certaine logique à tout ça. Eh bien, si vous voulez, le modèle qui s'est basé pendant des décennies sur cette intervention de l'État, via vos taxes, les petits gars, via vos taxes. Bon, je finis quand même par ramasser le truc de Goliath, parce que je vais finir par rentrer en l'oubliant. Et donc, voilà, hop, heureusement, la poubelle est juste à côté. Donc, c'est très très bien organisé tout ça. Merci Goliath. Eh bien, vos taxes ont payé ça, mais là maintenant, où il va falloir payer plus de taxes, où il va falloir se rendre compte qu'il n'y a plus d'argent pour ce modèle qui est mourant. Le modèle, je n'ai pas dit le français, mais bon, je n'ai pas dit, j'ai rien dit. Non, c'est... Il y a un problème avec tout ce bazar-là. Et si vous voulez, j'ai trop de réactions où on me dit notamment « Ah oui, docteur Mouton, mais vous savez, les soins du docteur Alouche qui sont très bons, je ne nie pas, sont gratuits, sont remboursés par la sécurité sociale. Et vous, docteur Mouton, vos honoraires, tout le monde ne peut pas se les offrir. » Alors, qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai dit « Oui, on est bien d'accord, mais les vidéos que je poste sur YouTube, chaque semaine, chaque vendredi soir à 19h, depuis 4 ans, elles sont gratuites. Il n'y a pas de publicité parce que je ne veux pas des royalties YouTube. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder des publicités débiles. Vous pouvez écouter ce que je raconte et ça va prévenir, voire guérir, mais là il faut pousser les choses encore beaucoup plus loin, bien entendu, mais ça va prévenir tous ces diabètes pour lesquels vous n'avez plus le budget en termes de soins médicamenteux classiques. Alors voilà. Est-ce qu'il y a vraiment le choix? Est-ce qu'il ne va pas falloir un jour se regarder dans le miroir et se dire, tout compte fait, je vais quand même arrêter de bouffer mon petit déjeuner de merde à la française tous les matins et ne pas tomber dans le délire total de la chrononutrition avec des goûters sucrés soi-disant pour bien dormir le soir. Alors là, ça c'est le sommet. Regardez, même Oxo est choqué avec tous ces genres de débilité. Allez, vous croyez qu'il mange des goûters sucrés, Oxo? Bon allez, c'était quand même assez agité. Enfin bon, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Je n'oblige personne. À la prochaine. Bye bye.